Alors, le numéro 226, où on est rendu, je vous lis la question. Quel est le lien des sacrements avec l'Église? On pourrait se demander si c'est nécessaire qu'il y ait des sacrements dans l'Église. Est-ce que l'Église pourrait vivre sans sacrement? Alors, on va d'abord lire plutôt la réponse qu'il y a là, puis après on va voir si on peut découvrir autre chose. Le Christ a confié les sacrements à son Église. Ils sont de l'Église en un double sens. Ils sont par l'Église, parce qu'ils sont action de l'Église, qui est le sacrement de l'action du Christ. Ils sont pour l'Église, en ce sens qu'ils édifient l'Église. On dirait que ça répète beaucoup, là, puis c'est mêlant, là. Mais vous allez voir, c'est très simple. Alors, ils sont de l'Église. Le catéchisme dit qu'il y a un double sens. Les sacrements existent grâce à l'Église, parce que c'est l'Église qui nous les transmet. C'est l'Église qui nous permet d'avoir encore les sacrements en 2012. Parfois, les gens vont accuser l'Église de toutes sortes de maux, puis on dirait qu'ils voudraient s'en sortir, ils voudraient sortir de l'Église. Mais on ne peut pas sortir de l'Église parce que c'est elle qui nous transmet les sacrements. Donc, sortir de l'Église, c'est se couper, entre autres des sacrements, c'est se couper de ce que le Seigneur a établi pour assurer une présence. Donc, parfois, il y a ce rapport d'amour-haine envers l'Église. Il y a des personnes qui en veulent beaucoup à l'Église, puis pourtant ils restent dedans, ou pourtant ils vont continuer d'utiliser des choses qu'elle transmet l'Église. Ils vont continuer de faire baptiser leurs enfants, mais ils n'aiment pas l'Église. C'est drôle, hein, comment les gens vont avoir une dualité à l'intérieur d'eux autres. C'est tout un gros combat qu'ils vivent. Parce que quand je les rencontre, ces gens-là, aux rencontres de préparation au baptême, en fait, ils arrivent avec ça. Ils arrivent avec des frustrations contre l'Église. Puis même s'ils pouvaient, ils diraient non à l'Église, puis oui à Dieu. Comme si on pouvait les détacher toutes les deux. Et pourtant, Dieu a souhaité une Église qui transmet. On ne peut pas avoir le message de Jésus sans un canal de transmission. Sinon, s'il n'y a pas de canal, vous le savez comme moi, lorsque de l'eau se promène, puis il n'y a pas de voie tracée, l'eau va se promener partout. Quand l'eau se met à se promener partout, elle finit pourtant par faire des chemins, l'eau. L'eau, elle passe tout le temps au même endroit, là, puis elle finit par faire un sillon, puis elle va marquer la route. Donc, inévitablement, il va y avoir un chemin qui va se tracer. Et reprenons ça du début en disant, on souhaiterait des fois Dieu, pas d'Église. Ça va nécessairement, même si on disait que Jésus ne l'avait pas voulu, ne l'avait pas souhaité, qu'on devrait laisser aller les choses comme ça se ferait automatiquement. Les canaux se feraient automatiquement. Il y a des gens qui inventeraient, puis combien de personnes ont inventé aussi des sectes en disant « J'aime pas ce canal-là, je vais m'en faire un autre canal, moi. » Alors ça se fait automatiquement. Non, il n'y a pas de quoi. Chacun a l'air à interpréter l'Église à sa façon. Ils ne veulent rien savoir de la grosse Église, mais ils veulent avoir une petite Église à eux autres, qui parle comme eux autres, puis qui les comprend dans leur faiblesse, puis qui est avec eux autres. Mais pourtant, l'Église, c'est pas ça. Hein? L'Église, c'est le grand bien de tout le monde. Effectivement. Donc, comme Gaétan dit, les gens, bien souvent, voudraient se séparer de cette Église-là, puis pourtant, ils voudraient en même temps qu'elle soit bonne pour eux autres, mais souvent, il y a des gens qui n'utilisent pas les vrais canaux pour connaître l'Église. Mais c'est à nous autres, qui sommes pratiquants, de la connaître de plus en plus,
de l'aimer de mieux en mieux pour pouvoir la transmettre aux autres. Et je le dis souvent, vous êtes des instruments tellement importants parce que vous connaissez des gens que je ne connais pas et par votre témoignage, vous pouvez leur apporter l'Église. Apportez-leur l'Église dans la paix. Apportez-leur pas l'Église d'une manière agressive ou d'une manière... tu es obligé de faire ça, sinon il va t'arriver un malheur. Mais l'Église annonce pas de malheur aujourd'hui. Elle annonce un projet de vie. Puis tu n'es pas obligé d'adhérer au projet de vie. Un peu comme on pourrait dire à un enfant, quand il est tout petit, on lui dit de ne pas se bagarrer avec les autres. Mais s'il devient plus vieux, on a beau lui dire, puis lui répéter, mais s'il veut le faire, lui, en fait, il ne s'aide pas dans sa propre vie, puis il ne se donne pas du bien qu'il pourrait choisir. Donc, c'est un petit peu la même chose, où dans l'Église, elle est là pour nous apporter le bien et pas le mal. Donc, elle ne va pas nous menacer, elle va simplement dire, choisis quelque chose de plus beau pour toi dans ta vie. Dieu te propose un projet plus grand, plus beau, peut-être que ce que tu penses ou que ta manière d'agir. Donc, les gens, malheureusement, vont connaître aussi l'Église seulement par les médias. Et en 2012, les médias ne sont pas favorables au message de l'Église. Parce que le message de l'Église, en fait, disons, le message du Christ, parce que l'Église transmet le message du Christ, c'est pas un message facile. Avez-vous entendu l'Évangile de ce soir? Ou qu'est-ce qu'on voulait faire après avoir entendu le message de Jésus? On voulait le tuer. C'est assez violent, merci. On l'a emmené jusqu'au bord du précipice et là, on voulait le pousser en bas. Des fois, on s'imagine que Jésus vivait des choses tellement belles, puis ça devait-tu être beau dans le temps de Jésus? Lisez comme il faut l'Évangile, là, puis vous allez voir que Jésus a vécu des périodes très difficiles. Imaginez-vous cette scène-là où on crie après Jésus, on écrit toutes sortes de noms, puis on veut le faire taire parce qu'il nous dérange. Jésus n'arrive pas avec un petit message à l'eau de rose, là. Il y a un message qui est dérangeant. Mais c'est un message de conversion. Et parfois, et même très souvent, l'être humain lutte pour la conversion. On ne veut pas tant que ça se convertir. Même nous autres, les pratiquants, on ne veut pas tout le temps tant que ça se convertir. Lorsqu'une personne nous fait une remarque, puis elle est justifiée, est-ce qu'on est prêt à la prendre? Est-ce qu'on est prêt à dire, je vais changer telle affaire? Donc, c'est en Église qu'on doit fonctionner, puis c'est en Église qu'on doit se laisser interpeller. Donc, l'Église, elle est très importante parce qu'en même temps, elle est celle qui me permet de vivre ma foi encore aujourd'hui, après 2000 ans, grâce à la structure qu'elle a. Elle n'est pas parfaite, la structure. Elle pourrait être améliorée, puis elle va toujours pouvoir être améliorée. Elle est toujours perfectible. Sauf que il faut aussi être conscient qu'elle est dirigée par des êtres humains, l'Église. Alors, les êtres humains sont limités. Puis on ne connaît pas d'êtres humains illimités, puis qui sont tellement extraordinaires. Les gens qu'on trouve très extraordinaires, ça fait pas longtemps qu'on les connaît. Puis plus on commence à connaître quelqu'un, plus on s'aperçoit que ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Puis quand on aime trop son curé, c'est peut-être parce qu'il n'annonce pas la parole de Dieu. Mais quand il commence à annoncer la parole de Dieu, puis il commence à dire « Oh, attention à cet aspect-là, attention à cette façon de vivre », c'est dérangeant. Puis là, parfois, on se retire un petit peu de quelqu'un qui nous dérange. J'avais une dame, je ne me souviens pas si je vous l'ai déjà conté, qui m'avait dit, quand j'ai été ordonné, « Si tu veux avoir une belle vie là, d'ordination, dis pas trop de choses qui dérangent. » Mais en fait, elle ne le disait pas en faisant une blague, là. Elle me le proposait. Que j'ai une belle vie, puis que je ne sois pas trop dérangeant. Dérange-nous pas. Mais en fait, plus on lit la parole de Dieu, plus elle nous dérange. C'est pas l'Église qui dérange, c'est la parole de Dieu. Quand le Christ nous invite à nous convertir, change ta façon de faire, change ton regard,
parle plus de cette manière-là à cette personne-là. Ne la regarde pas comme ça. Essaie d'être attentif à elle. Cette personne-là tape ses nerfs. Continue de l'aimer. Continue d'être charitable avec elle. Ça, c'est dérangeant. Mais si on fait juste nos petites affaires tranquilles, puis on n'écoute pas trop, on ne vivra pas une foi authentique. Alors le Christ nous invite à avoir une relation vraie, puis la relation vraie, elle est très exigeante. Donc l'Église, elle existe dans un premier temps. On va revenir à ce qu'on dit ici, là. Elle existe dans un premier temps pour agir, pour nous permettre la transmission, et en même temps, elle est faite pour elle. C'est elle qui agit, puis elle est faite pour elle. Parce qu'on est membre de l'Église, nous autres aussi. Donc imaginez-vous, l'Église agit, mais elle agit pour elle-même. Elle agit pour ses membres. Elle donne des sacrements pour ses membres. Et en même temps, elle en a besoin. Moi, je suis membre de l'Église, comme vous autres. Et à l'intérieur de l'Église, je vis les sacrements. Bon, comme prêtre, je les préside, les sacrements, mais en même temps, ils me rapportent quelque chose. Quand une personne m'avait dit, dans ta journée de congé, es-tu obligé de dire la messe? Ben, je dis non, on n'est pas obligé, mais je la dis pour alimenter ma vie spirituelle à moi. Parce que je suis prêtre, donc je suis capable de donner l'Eucharistie, mais en même temps, je suis chrétien, puis j'ai besoin de me nourrir de l'Eucharistie. Il ne faudrait pas s'imaginer que les prêtres sont au-dessus de l'Eucharistie en disant « Nous autres, on est là pour vous la donner, l'Eucharistie. » Ben oui, mais on est là pour la recevoir. Le prêtre fait comme vous, il se met à genoux. Il n'est pas au-dessus de l'Eucharistie. Après avoir élevé le corps du Christ, il va s'agenouiller pour dire « Je suis comme tout chrétien, moi aussi. Je suis un ministre, c'est-à-dire le Christ va passer par moi pour avoir une action agissante, mais d'un autre côté, je ne suis qu'un humain pécheur qui a besoin de celui-là qui est devant moi. Alors dans ma faiblesse, je donne ma vie pour que le Christ puisse continuer de se donner, mais en même temps, j'ai besoin de m'en renouveler. Donc c'est la même chose pour vous. Vous êtes d'une manière différente, vous êtes dans l'Église, membre de l'Église, cette Église, puis vous en témoignez, vous l'apportez à d'autres, mais en même temps, elle vous apporte à vous. Donc l'Église produit et reçoit en même temps. Elle n'est pas simplement celle qui fait juste donner. On ne peut pas devenir non plus, par exemple, un catéchète ou un professeur de théologie, enseigner Jésus simplement du haut d'une chaise en disant « Moi, je t'enseigne Jésus ». Non, c'est « Moi, je vis Jésus, je ne te l'enseigne pas, d'abord, je le vis, puis après ça, je t'en parle. Et en t'en parlant, je me laisse m'interpeller moi aussi. » Mais il faut tellement faire ça. Il faut rester dans une très grande humilité pour que le message qu'on donne soit toujours celui qui me revient. J'essaie le plus que je peux quand je lis la parole de Dieu, soit dans une célébration, à la maison, dans des temps de prière, de ne pas simplement la lire pour les autres, mais pour moi aussi. Puis plus on fait le travail des deux, donner le Christ, vivre le Christ, donner le Christ, vivre le Christ, plus on fait le travail, l'amalgame des deux, plus notre vie se transforme. On ne devient pas parfait, mais on progresse sur la route de la sainteté, graduellement. Donc, l'Église, elle est en lien étroit avec les sacrements, parce qu'elle est celle qui les donne et elle est celle qui les reçoit en même temps. Elle les reçoit bien sûr du Christ, qui lui nous les transmet, mais en même temps, elle reçoit, dans la manière de le célébrer, la grâce aussi pour vivre les sacrements. Donc même le pape n'est pas au-dessus des sacrements, il n'est pas au-dessus de l'Eucharistie, il n'est pas au-dessus du sacrement du pardon. Le pape vit le sacrement du pardon lui aussi, il en a besoin. Donc, tout membre de l'Église
même si ça fait 40 ans, 60 ans qu'on est impliqué dans l'Église et plus, on demeure toujours dans l'humilité en ayant besoin de l'Église. J'ai besoin qu'elle continue de me transmettre ce dont j'ai le plus besoin, en fait le Christ. C'est ça qui m'aide à aller de l'avant. Le numéro 227, on dit « Qu'est-ce que le caractère sacramentel? » Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous est donné à l'intérieur d'un sacrement? Alors la réponse dit ici, c'est un sceau spirituel conféré par les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Il y a 3 caractères à l'intérieur de l'Église dans 3 sacrements spécifiques. Le baptême, la confirmation et l'ordre. Et on continue l'explication. C'est quoi le caractère? Il est promesse et garantie de la protection divine. En vertu de ce sceau, le chrétien est configuré au Christ. Donc, la configuration au Christ se fait à l'intérieur du premier sacrement, qui est le baptême. Alors, tout baptisé qui demande ce sacrement, ou tout parent qui demande le sacrement pour son enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une configuration au Christ. Il veut rendre son enfant, ou le baptisé adulte, il veut devenir semblable à Jésus-Christ. On n'a pas d'autre mission. On doit être semblable à Dieu. C'est notre seul devoir, notre seule tâche. Peu importe qu'on soit à la retraite, qu'on travaille, qu'on soit étudiant, peu importe. Il veut, Dieu, qu'on soit semblable à lui. Donc, le baptême, c'est le moment où on reçoit un sceau pour, on dirait, la marque. On est marqué de lui pour que ça reste à jamais. C'est son empreinte que Dieu met sur la personne à travers un sacrement. C'est la reconnaissance de cette marque que j'ai envers Dieu, le baptême. Et vient la confirmation. On peut dire, c'est étonnant, hein, que la confirmation, elle vient fermer la boucle du baptême, que le baptême vient ouvrir. Le baptême rend la configuration au Christ, et la confirmation, elle est faite pour l'être humain seulement, et dans le sens que, il y a déjà quelqu'un qui me posait la question, est-ce qu'on dit qu'on reçoit l'Esprit Saint à la confirmation? Est-ce que ça veut dire que jusqu'à ma confirmation, je ne serai jamais en présence de l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint va m'arriver juste à la journée de la confirmation? On ne peut pas dire ça. Sauf qu'à la confirmation, on vient compléter un rite d'initiation et en même temps, on vient, je dirais, officialiser le sceau qu'on a reçu de la présence du Christ. Donc, à la journée du baptême, le prêtre va il va faire le signe de la croix avec le Saint-Crème sur le front de l'enfant. Et vous vous souvenez qu'à la confirmation, on fait la même chose. On applique le Saint-Crème, qui est en même temps un symbole de consécration. Le Saint-Crème est le symbole de la consécration qui nous rend semblables au Christ. Quand on regarde beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, on consacrait un roi avec une huile. On prenait de l'huile, puis il y avait la consécration officielle, puis là, à ce moment-là, il avait la mission parce qu'il avait été consacré. Donc, le chrétien est celui qui est rendu semblable au Christ par le baptême, et à la confirmation, parce qu'il est semblable, il devient, on pourrait mettre entre guillemets, son prophète. Il devient son instrument. Il devient son légataire. Il est celui qui va mettre en vie ce que Dieu a donné par sa parole. Donc, le signe de la croix avec le Saint-Crème rappelle l'autre signe de la croix, ou plutôt appelle
Lorsqu'au baptême, on fait le signe de la croix avec le Saint-Crème, c'est comme si ce geste-là appelle le suivant en disant « Oups, on attend l'autre, on attend le prochain ». Ou est-ce que là, on va fermer la boucle et la personne devient pleinement mandataire d'annoncer Jésus-Christ. Elle a tout ce qu'il lui faut et elle a vécu des étapes humaines aussi, là. On a besoin des étapes humaines pour la personne, pas juste pour le Christ. On a besoin de ces étapes humaines-là pour s'engager. On souhaite que la personne qui reçoit la confirmation s'engage d'elle-même. Elle devient assez grande, elle devient assez mature. Dans l'Église catholique, on fait la célébration de la confirmation un peu plus tard. Dans l'Église orthodoxe, on donne la confirmation au baptême même. On donne les 3 sacrements. Le baptême, on lui donne une petite parcelle de communion au bébé, puis on lui donne la confirmation. Il reçoit les 3 sacrements bébé. L'Église catholique a toujours souhaité conserver les sacrements de manière plus distancée. Puis, en même temps, de dire, l'Eucharistie, c'est important que la personne puisse avoir une plus grande conscience intellectuelle pour vivre aussi en même temps ce sacrement-là. On pourrait apporter des arguments et des arguments qui finissent plus pendant des soirs là-dessus en disant, le bébé, il n'est pas conscient qu'il reçoit le sacrement du baptême. C'est vrai. Mais la grâce opère, même si on n'est pas conscient à 100%. Ceux qui sont mariés, rappelez-vous quand vous vous êtes mariés, vous n'étiez pas conscient tout le temps à 100% de ce que vous faisiez. Puis vous avez pris conscience au fil des années. Puis quand vous avez été confirmé, vous n'étiez pas conscient à 100%. Puis vous avez pris conscience au fil des années de ce que c'est que la confirmation. Puis il faut continuer d'approfondir chacun des sacrements qu'on a reçus pour nous aider à mieux les comprendre. Donc, voyez-vous, et le 3e caractère qui est donné, qui, en fait, vient marquer pour une mission particulière. Le baptême, c'est pour une mission de ressembler au Christ. La confirmation, de témoigner du Christ. Je ne fais pas juste lui ressembler, je suis son témoin. Et l'ordination, c'est une autre célébration, un autre sacrement, à l'intérieur duquel on reçoit un caractère particulier pour pouvoir vivre une autre mission. Alors, je n'ai pas la même mission qu'une personne qui est baptisée, confirmée. Là, j'ai la mission de rendre présent le Christ tête au cœur de son Église, par les gestes qui sont apportés dans les sacrements. Je vais vous lire un petit extrait de saint Thomas d'Aquin qui traite de cette question-là, le caractère sacramentel. Qu'est-ce que ça vient apporter? Les sacrements de la loi nouvelle sont ordonnés à une double fin: remédier au péché et parfaire l'âme en vue du culte de Dieu, tel qui convient au rite de la vie chrétienne. Donc, voyez-vous, il répond à une première question. À quoi servent les sacrements? 2 choses. Remédier au péché. C'est beau. Tous les sacrements nous aident, en fait, à nous rapprocher du Christ. S'il me rapproche du Christ, il m'éloigne donc du péché. Donc, tous les sacrements sont là pour nous aider à nous éloigner du péché. Et deuxièmement, parfaire l'âme pour aider notre âme en vue du culte de Dieu. On rend à Dieu un culte. Alors c'est une étape, ou plutôt un rite qui m'aide à rendre gloire à Dieu, à le découvrir davantage. Je disais dimanche à la messe que lorsqu'on vient à l'Eucharistie, c'est pas d'abord pour demander des choses. Essayez de travailler ça de plus en plus pour faire en sorte que lorsque vous venez à l'Eucharistie, vous ne venez pas demander des choses. Vous venez pour rendre grâce à Dieu, pour offrir un culte à Dieu. Quel est-il ce culte? C'est votre vie. Vous venez offrir tout ce que vous êtes à Dieu. Puis il n'y a rien de plus beau. Seigneur, je suis là devant toi, je me présente avec toute ma vie,
tout ce que je suis, mes joies, mes difficultés, ma famille, je me présente, je suis là devant toi, c'est tout. Élie nous dit souvent, demandez et vous recevrez. Oui, Mais on est en Église, tout le monde. oui, Puis on est là pour placer nos demandes. Si on sent qu'on a une faiblesse, qu'on peut aider à quelqu'un, qu'on n'est pas capable, on demande la puissance de Dieu. oui. Là, l'Église peut nous aider. C'est vrai que le Christ dit lui-même, demandez, vous recevrez. Il le dit, mais sauf que dans l'amour, il ne doit pas y avoir que l'acte de demande. Il ne doit pas y avoir que ça. S'il y a simplement la demande en lien avec le Christ, on va devenir des exigeants. Dans votre couple, là, vous ne passez pas tout le temps votre vie ou vos journées à demander à l'autre. On ne demande pas tout le temps quelque chose à l'autre. On est en présence de l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau? C'est d'être en présence de l'autre. Une présence amoureuse qui apporte une certaine sécurité aussi. Des fois, quand on dit « je sais qu'elle est là ou il est là. Je sais que je peux lui téléphoner. Si j'ai un besoin, là, je sais que je peux l'appeler. La personne est là. » Donc, il y a une présence qu'on s'assure l'un à l'autre. Puis dans le couple, on ne passe pas notre temps à faire que des demandes. On est en présence de l'autre. Et qu'est-ce qui nous aide à aimer? C'est le temps de présence qu'on fait. Pensez à vos petits-enfants. Vous ne passez pas votre temps à leur demander des choses, mais vous passez du temps avec eux autres. Vous passez du temps à leur partager des choses. Vous passez du temps, des fois, dans un silence. Vous êtes assis à côté de vos petits-enfants. Vous écoutez une émission de télévision pour enfants. Vous passez du temps avec l'autre. Puis c'est beau, ça. On ne peut pas simplement dire, il faut demander tout le temps quelque chose à vos enfants. Non. Passer du temps avec l'autre. Donc, avec Dieu, c'est ça. Alors, dans un premier temps, on passe du temps avec Dieu. Puis c'est sûr que lorsqu'on passe du temps avec une personne, vient des questions, vient des demandes, quand on est ami avec quelqu'un, c'est là qu'avec le temps, on se dit, m'aiderais-tu? Me rendrais-tu ce service-là? J'ai un petit besoin d'aide. Mais on n'appelle pas nos amis juste quand on a besoin d'aide. Donc, le Christ, ça doit être ça aussi. On ne peut pas juste lui parler que pour faire des demandes. On a à se mettre en sa présence, puis une présence d'amour. Puis des fois, il y a des demandes qui vont partir. Parce qu'on se met en sa présence, puis on aime. Puis là, à un moment donné, on dirait qu'il y a des affaires qui deviennent secondaires. On se dit, ouais, dans le fond, j'ai peut-être pas tant besoin de ça. Puis, ouais, je me mets en présence de Dieu, puis sa présence me comble, et ça devrait suffire. C'est certain qu'on aimerait ça, des fois, on a mal à un pied, puis on y demande, puis j'aimerais ça que mon pied guérisse. Mais ça se peut qu'il ne guérisse pas ton pied. Mais mets-toi en présence de Dieu. Parce que si tu ne fais que vivre des demandes avec Dieu, si ton pied ne guérit pas, vas-tu t'éloigner de ton Dieu? Parce que ton pied n'a pas guéri. Mais plutôt de rester proche de Dieu, parce que ce qui est le plus important, c'est pas de lui confier ton pied, mais c'est de lui offrir ta vie. Lui offrir tout ce que tu es dans tout ton quotidien.